Qu'est-ce que le purgatoire? Est-il biblique? Jésus-Christ a-t-il parlé du purgatoire? Qui décide qu'une âme doit y aller? Est-ce un passage obligé? Âme du purgatoire, âme errante, revenant, maison hantée et inhabitable, etc. Comment comprendre toutes ces réalités? Pour répondre à ces préoccupations, nous avons interrogé pour vous le docteur Jean-Emmanuel Clément Akobé, docteur en théologie dogmatique, fondateur de la communauté mère du Divin Amour, le père Augustin Alou, curé de la paroisse Sainte-Thérèse d'Avila, diocèse de Yopougon en Côte d'Ivoire, qui, par un don particulier du Seigneur, reçoit la visite des âmes du purgatoire depuis quelques années. Madame Karine Youssef, fidèle catholique du sanctuaire marial, diocèse d'Abidjan, qui reçoit aussi, par un don particulier de Dieu, la visite des âmes du purgatoire. D'abord, il y a beaucoup de choses qui se disent sur le purgatoire. Certains présentent le purgatoire comme un lieu, mais dans la doctrine catholique, le purgatoire est présenté comme un état intermédiaire. On peut dire un état intermédiaire de purification finale. Et pour que nous puissions entrer dans la félicité, dans la joie de Dieu. Donc celui qui est au purgatoire, dans tous les cas, il ira au ciel. Donc le purgatoire, ce n'est pas l'enfer. Le purgatoire, c'est le chemin qui mène vers le paradis. Dans la Bible, on ne te verra pas le mot tel qu'il est écrit purgatoire. Cependant, il faut reconnaître que la Bible est remplie de signes et de symbolismes. Et il y a beaucoup de références bibliques qui nous permettent d'attester de l'existence du purgatoire. Déjà, permettez-moi de vous parler de Genèse 50, verset 10. Là, il est question d'une prière qui est observée par les Juifs. Et donc, cette prière rituelle est de deuil pour les morts pendant une période spécifique. Elle est pratiquée dans le but de libérer les âmes de la douloureuse purification où elles se retrouvent et accélérer leur accès à Dieu. Genèse 50, 10. Il y a Nombre aussi 20, 29 qui font une référence à cette prière-là que les Juifs pratiquaient, vous voyez déjà, depuis fort longtemps avant que notre Seigneur Jésus-Christ n'arrive. Dans le Nouveau Testament, Jésus-Christ nous parle en Matthieu 5, versets 25 à 26. Il nous dit ceci: à toi de t'accorder en chemin avec ton adversaire pour payer ce que tu dois payer. Et donc, quand on fait la projection, alors on se rend compte que, d'abord, première chose, qui est l'adversaire dont parle Jésus-Christ? C'est le démon. Et ça, on s'appuie sur le commentaire de Saint Augustin. Il dit ceci: avec cette référence biblique, l'adversaire, c'est le démon, qui est l'accusateur. Et Dieu est le juge. Si nous n'avons pas lutté correctement contre le démon et le péché, nous serons emprisonnés de façon temporaire, jusqu'à ce que notre dette avec Dieu soit effacée. C'est le commentaire de Saint Augustin en s'appuyant sur ce que notre Seigneur Jésus-Christ nous a dit en Matthieu 5, 26 à 27. Quand on prend l'évangile de Saint Luc, le chapitre 16, versets 19 à 36, la parabole du pauvre Lazare et du riche. Nous voyons dans cette parabole que le riche souffre pour ce qu'il a vécu sur la terre. Pas parce qu'il a été si mauvais, puisque il est dit qu'il donne la fête. Et dans la fête, ça dit qu'il invite les gens. Autrement dit, il y a des gens qui reçoivent de lui quelque chose de bien de beau. Ok. Ce qui lui est reproché, c'est le fait qu'il n'ait pas partagé avec le pauvre Lazare. Et donc pour ça, là, il est en train de purifier. Et quand Abraham apparaît, il demande à Abraham que Lazare prenne une goutte d'eau pour mettre sur lui pour qu'il puisse se désaltérer. Ce qui permet de comprendre qu'il n'est pas en enfer. Puisque en enfer, on ne demande pas un soulagement.
Deuxième indice, il a de la compassion pour ses frères qui sont encore vivants. Il dit à notre papa Abraham, il lui dit que Lazare aille donner conseil à ses frères et sœurs pour ne pas qu'ils viennent souffrir avec lui. Abraham lui dit, ils ont les prophètes et les lois, qu'ils puissent l'écouter. Quand on en a affaire, on n'a pas de compassion pour les vivants. Tout au contraire, pour ce que j'ai eu à lire et les échanges que j'ai eus, une âme qui est déjà en enfer, tout son désir, c'est qu'on puisse la retrouver et subir la même chose en enfer. Contrairement à l'âme qui est au purgatoire, qui veut qu'on puisse, de par notre vie, éviter le purgatoire. À la fin du IIe siècle déjà, cette doctrine du purgatoire a commencé, mais c'est surtout au Concile de Florence en 1439 et le Concile de Trente en 545 jusqu'en 563. Et c'est à ce concile qu'on a bien défini la doctrine concernant le purgatoire. Concile de Florence, 1439. Nous déclarons que les âmes des véritables pénitents, morts dans la charité de Dieu, avant que d'avoir fait de dignes fruits de pénitence, pour expier leurs péchés, de commission ou d'omission, sont purifiées après leur mort par les peines du purgatoire, et qu'elles sont soulagées de ces peines par le suffrage des fidèles vivants, comme sont le sacrifice de la messe, les prières, les aumônes et les autres œuvres de piété que les fidèles font pour les autres fidèles, suivant les règles de l'Église. Concile de Trente, 1545-1563. Si quelqu'un dit qu'à tout pécheur pénitent, qui a reçu la grâce de la justification, l'offense est tellement remise et l'obligation à la peine éternelle tellement effacée et abolie, qu'il ne lui reste aucune peine temporelle à payer, soit en cette vie, soit en l'autre dans le purgatoire, avant que l'entrée au royaume du ciel puisse lui être ouverte, qu'il soit anathème. Canon 30. Le purgatoire, comme je l'avais dit, c'est pour pouvoir purifier son âme de toutes les imperfections. L'âme qui est en purification n'a plus la notion du temps, à cause de la douloureuse purification qu'elle y subit. Soit dans un feu extrêmement fort, soit dans un froid extrêmement fort. Et habituellement, on se dit que le purgatoire, c'est seulement le feu. Non, ce n'est pas seulement le feu. Il y a aussi le froid et le feu. Et cette information concernant le froid-là, il a fallu que j'échange et que je pose des questions à ces âmes en purification pour qu'elles puissent m'éclairer et me permettre de comprendre qu'il n'y a pas seulement le feu, mais il y a aussi le froid là-bas. Et donc, comme je le disais, le temps là-bas n'est pas de compter comme ce que nous vivons sur la terre. C'est-à-dire 1 jour, 2 jours, 3 jours. Non, 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 non. Parce que c'est tellement intense que l'âme n'a plus la notion du temps. Alors, concernant les apparitions, Saint Augustin dit ceci: si les âmes vous apparaissent, c'est parce que Dieu l'a voulu. Et donc, il a toujours quelque chose à tirer comme enseignement à l'intérieur. Il y a une âme de purgatoire qui était venue me voir. J'étais au bureau. Et cette âme est venue et tellement... Je faisais comme je ne la voyais pas. Elle a commencé à faire tomber des objets autour de moi. Et je lui ai demandé qu'est-ce qu'elle veut. Elle me dit non, qu'elle veut que je porte sa souffrance. Et on était dans le mois de décembre. J'ai dit, moi, en plein décembre, mois des fêtes, moi, j'ai porté ta souffrance. Elle me dit, tu sais que en décembre, en Noël, c'est le plus grand jour où la Vierge fait partie beaucoup d'âmes au paradis. Tu n'as même pas besoin de faire toutes ces étapes-là. C'est une grâce et c'est pendant la fête de Noël. Et qu'elle veut partir aussi. Et qu'elle veut que je souffre, je porte un peu sa souffrance pour elle. Et elle m'a tellement m'aidé pendant 3 jours. J'ai dit d'accord, que je vais porter ta souffrance. Elle me dit non, tu vas porter, il faut porter 1 heure seulement. J'ai dit mais si c'est 1 heure, c'est pas grave. Je vais porter au moins 1 heure ta souffrance. Et j'ai commencé à prier pour dire au Seigneur que je m'offre pour cette âme, pour porter sa souffrance. Si je savais, je n'allais pas faire cela. Mais c'est comme si j'ai fait 1 jour de souffrance. C'était horrible. J'avais mal partout. Je sentais un froid horrible que je ne peux pas expliquer. Comme si j'étais dans un congélateur.
le cœur était glacé. Je sentais un froid. Je pleurais, je criais, j'ai voulu même que ça s'arrête. Et j'ai commencé à prier, je pleurais, je sentais la souffrance. Et lorsque c'est fini, je regarde ma montre, je vois que j'ai fait que 1 heure seulement. Mais pour moi, c'était comme un jour, tellement que la souffrance était horrible. Et après, cette âme est venue me dire merci. Et c'était dans le mois de janvier. Elle est venue me dire merci parce qu'elle est partie, que la Vierge a fait partie beaucoup d'âmes. Et qui est-ce qu'on peut trouver au purgatoire? On y trouvera tout le monde, à commencer par les bébés jusqu'aux vieilles personnes, en passant par les âmes consacrées, comme les âmes des personnes qui n'ont même pas entendu parler de Jésus-Christ. Et donc, quand je parle de Jésus-Christ, alors je vais faire notion de nos parents et grands-parents, aïeux, qui sont morts. Et par moment, on se pose la question, mais mon père, nous avons la chance de parler du purgatoire, mais nos parents, nos arrière-parents, qui sont morts, est-ce qu'ils sont là-bas? Je rappelle ce que l'Église catholique dit, dans le catéchisme de l'Église catholique, qui dit ceci: toute personne ayant la conscience droite, même si elle n'a pas entendu parler de Jésus-Christ, mais qui a vécu comme Dieu le veut, alors cette personne a droit au paradis. Concernant les enfants au purgatoire, que ce soit des fœtus, des bébés avortés ou des enfants jusqu'à l'âge de 5 ans et même 7 ans qui sont au purgatoire, à la question que j'ai posée de savoir, mais comment se fait-il qu'un enfant ou un bébé, surtout qui a été avorté, qui a été tué, qui est mort par accident, puisse se retrouver au purgatoire parce qu'il n'a commis aucun péché? Alors, l'âme avec laquelle j'échangeais m'a rappelé un passage biblique de l'Apocalypse 21. Ceux qui n'ont pas leur nom écrit ne peuvent pas entrer pour voir l'agneau. Autrement dit, l'âme qui est souillée ne peut pas voir Dieu face à face. Et l'enfant me rappelle le premier principe, qui est le suivant. À cause du péché d'Adam et Ève, tous les êtres humains ont leur âme touchée par les conséquences de ce péché, donc ne peuvent pas, à moins qu'ils aient reçu le baptême et qu'ils aient mené une vie de sainteté sur la terre, ils ne peuvent pas voir Dieu face à face. Donc il leur faut se purifier. La seule différence qu'il y a, c'est que le purgatoire des enfants est différent du purgatoire des grandes personnes. Alors, quand on a continué à échanger, alors cet enfant me dit ceci: Monsieur l'abbé, il faut dire aux gens d'apprendre à donner le baptême à leurs enfants, à le nouveau-né, parce qu'ils ne savent pas quelle chance ils accordent à cet enfant-là. Aucun d'entre vous ne peut déterminer le temps de vie d'un être humain. Un enfant peut mourir, comme Dieu peut lui accorder la grâce de vivre longtemps. Mais quand on ne leur donne pas le baptême tout petit, et qu'il meurt après, alors ils doivent rendre compte au Dieu du péché d'Adam et Ève, c'est-à-dire ce qu'on appelle le péché originel. Ça devient encore plus compliqué, plus difficile. Et pour me permettre de comprendre, et permettre à vous aussi de comprendre la chose, voici l'image qui a été prise. Cet enfant prend l'image de 2 chemises qui nous sont offertes, 2 chemises blanches. Il dit ceci: une des chemises est tachée depuis la fabrication. L'autre chemise est toute immaculée. On vous offre les 2 chemises. Vous les portez. Quand vous voulez les faire laver, quelle est la chemise pour laquelle il est difficile de rendre ça pur? Je lui ai dit, mais c'est la première chemise. Il me dit, mais pourquoi? Il dit simplement parce que depuis l'usine, il y a une tâche de fabrication sur la chemise. Il me dit, c'est la même chose pour l'âme. Quand quelqu'un n'a pas reçu le sacrement du baptême, alors il doit rendre compte à Dieu et du péché d'Adam et Ève et de ses péchés personnels. Pour le cas des enfants, ils n'ont pas de péché personnel, mais il y a le péché d'Adam et Ève qui fait qu'ils doivent rendre compte au bon Dieu. Mais comme ils sont innocents, alors leur purgatoire est à part. Donc voilà ce que nous pouvons retenir de la présence des enfants au purgatoire. Mais n'oublions pas que c'est aussi une histoire de justice.
Dieu est miséricorde, certes, mais Dieu est justice. Autrement dit, ayant été solidaire du péché, de la désobéissance d'Adam et Ève, tous les êtres humains que nous sommes touchés, notre âme est déjà touchée. Donc il faut la purifier. Et cela passe soit par le baptême pour celui qui a la chance, ou encore directement par le feu du purgatoire pour celui qui est mort sans péché. Concernant les péchés qui font que l'on part au purgatoire, il n'y a pas de péché spécifique. Retenons simplement que tout péché est un manquement à Dieu. Et donc ça blesse la relation avec Dieu. Automatiquement, nous sommes coupés du paradis. Que ce soit le péché véniel, que ce soit le péché mortel, tout péché nous coupe directement de l'amitié qui nous lie à Dieu et donc nous expose soit à l'enfer, soit au purgatoire. Et donc, il ne faudrait pas dire, bon, je ne commets pas de péché mortel, mais comme je commets des péchés véniels, alors j'irai au purgatoire. Ce n'est pas évident. Il ne faudrait pas aussi condamner les gens pour dire, bon, X ou Y est condamné en enfer. On ne sait jamais. Au dernier moment, la personne peut se convertir et puis avoir part à son purgatoire. Dans un des documents que j'avais lu, il est raconté qu'une jeune dame qui menait une vie vraiment désordonnée avait été mise à l'écart par toute la population. Et étant tombée malade, c'est une religieuse qui allait lui prodiguer des soins. Et même là, elle proférait des injures à l'encontre de la religieuse. Et quand elle est morte, alors tout le monde s'est dit, oh, elle est condamnée à l'enfer. Et la religieuse qui lui rendait service, un jour se met en prière et la jeune dame lui apparaît. Et puis elle lui dit, mais comment se fait-il que tu puisses m'apparaître puisque tu es condamné en enfer? Il dit, non, effectivement, vous avez tous pensé que je suis condamné en enfer. Mais voilà que, à quelques secondes de ma mort, je me suis rappelé d'une dame, la Vierge Marie, et je l'ai appelée à mon secours. C'est grâce à elle qu'aujourd'hui, je suis au purgatoire. Toi donc, ma soeur, fais tel nombre de prières, tel nombre de demandes de masse, et ça pourra m'aider. Effectivement, la religieuse, ayant satisfait à la demande de cette dame qui est au purgatoire, elle a pu être libérée et puis elle est entrée au paradis. Et donc voilà un peu, c'est pour dire qu'il n'y a pas de péché spécifique pour aller au purgatoire. Non, 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 non. Retenons que tout péché nous conduit en enfer. Maintenant, il faudrait tout faire pour mener une vie qui plaise au Seigneur, pour réduire notre temps au purgatoire ou encore pour échapper au purgatoire, surtout, comme le disaient beaucoup de saints, de faire notre purgatoire sur cette terre des hommes. Il est encore plus intéressant de souffrir sur la terre des hommes, se purifier pour aller directement au paradis, ou bien pour passer peu de temps au purgatoire, que de dire, bon, je préfère aller au purgatoire, et comme je l'ai dit, là-bas, le temps n'est pas compté comme le temps des hommes, parce que c'est tellement atroce pour vous que vous ne pourrez même pas savoir combien de temps vous y êtes. Oui, est-ce qu'il y a des péchés qui peuvent nous amener au purgatoire? Vraiment, avec mes petites expériences que le Seigneur a permis que je vive, le manque de pardonner, c'est-à-dire que le manque de pardonner. Aujourd'hui, nous sommes chrétiens, on fait les messes, on fait les adorations, on fait le chapelet, mais nous sommes méchants. Il y a des gens qui n'arrivent pas à pardonner. Tu n'arrives pas à pardonner. J'étais vraiment étonné parce que je connaissais bien une dame. Paix à son âme, je connaissais tellement. Elle était de la Légion de Marie. Elle ne ratait pas de messe. C'était une femme vraiment, quand tu la regardes, tu as envie d'être comme elle. Et je l'appelais toujours maman prière. Et puis elle riait parce que elle a la chienne avait une grande médaille miraculeuse au cou, en tout cas une vraie chrétienne catholique. Elle ne ratait pas de messe. Et cette dame est décédée. Quand elle est décédée, quand je suis allé à ses funérailles, je me dis, oh, ça, c'est même pas la peine qu'on demande des messes pour elle. Je sais qu'elle est au paradis, de toute façon, la femme là ne ratait pas les messes. Et elle était toujours à l'église. Non, 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 ça, elle
au paradis. Et pendant la veillée funèbre, je vois la dame. Elle me dit, ma fille, ma fille. Je dis, aïe, maman. Moi, je te croyais déjà au paradis, mais tu es venu me dire qu'on va partir. Elle me dit, prie pour moi. Je ne sais pas où je me retrouve. Je dis, tu ne sais pas où tu te retrouves comment? Elle me dit, je ne sais pas où je suis. Je suis dans un coin bizarre. C'est glacé, il fait froid. Et j'ai souri, j'ai dit, mais tu es au purgatoire. Elle dit, qu'est-ce que je fais au purgatoire? J'ai dit, mais à moi-même, je suis étonné, tu fais quoi au purgatoire? Toi, tu demandais toujours les messes, toi, tu étais toujours à l'église. Et puis, j'ai dit, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu n'as pas pardonné? Qu'est-ce qu'il y a? Et la dame a baissé sa tête. Et tu sentais qu'elle pleurait. Et je dis, maman, qu'est-ce qu'il y a? Elle dit, mon mari m'a trompé. Je n'ai jamais pardonné à mon mari. Jamais. Jamais les gens m'ont demandé pardon. C'est vrai que j'ai laissé tomber, mais pendant 5 ans, je n'ai plus jamais couché avec mon mari jusqu'à ce que je meure. J'étais tellement scandalisé, j'ai écarté mes yeux. Je dis, mais c'est quoi ça là? En temps, elle était chrétienne, catholique, elle ne manquait pas de messe, mais elle n'a jamais pardonné à son mari jusqu'à ce qu'elle meure avec. Vous voyez, ça m'a touché tellement. J'ai dit, mais ce n'est pas possible. Et cette femme s'est retrouvée au purgatoire, malgré les messes, malgré l'église qu'elle partait balayer tout. Parce que le cœur était mauvais. Le cœur était mauvais. Le Seigneur, c'est notre cœur qui regarde. Tu peux beau faire des messes, tu peux faire tous les chapelets de la terre, mais si ton cœur est mauvais, si tu ne pardonnes pas, s'il n'y a pas d'amour dans ton cœur, tu vas passer au purgatoire. Parce que cette dame est restée au purgatoire. J'étais obligé d'aller parler avec son mari. Et son mari m'a confirmé pour dire, oui, effectivement, j'ai plus eu des rapports avec ma femme. Mais elle m'a tellement découragé, moi-même, je ne vais plus à l'église. Parce que je ne peux pas comprendre que quelqu'un part à l'église, elle fait les messes, elle fait tout. Et puis moi, à cause d'une erreur que j'ai commise, je lui ai demandé pardon. Elle ne m'a jamais pardonné. On n'a plus jamais eu des rapports jusqu'à ce que ma femme meure. Et puis je lui ai dit de demander des messes pour sa femme, parce qu'elle est au purgatoire. Il me dit, je pensais qu'elle était au paradis. Et je lui ai dit, ça existe. Et que si lui aussi, il ne demandait pas pardon à sa femme, et que lui aussi ne se remettait pas à l'église, et ne changeait pas de comportement, il va se retrouver au purgatoire. Et le monsieur a commencé à pleurer. Et j'ai commencé à prier avec le monsieur de temps en temps. On a demandé des messes pour la femme. Et par la grâce de Dieu et par la miséricorde de Dieu, elle a quitté le purgatoire. Pour vous dire que la colère, la haine et le refus de pardonner au purgatoire, il y a différents degrés. Depuis le 1er degré jusqu'au 3e degré. Le 1er degré, c'est ce degré où on y trouve ceux-là vraiment qui ont vécu de manière à ne pas plaire à Dieu, mais qui ont droit à la paradis. Et sûrement que je vais vous choquer, il a fallu attendre l'année passée, quand nous faisions la méditation du mi-lavé pour les âmes en purification, à la demande des âmes de purificatoire, il nous a fallu faire observer le mi-lavé la nuit du 1er au 2 novembre. Pourquoi? Parce que les âmes disaient ceci, c'est seulement la journée du 2 novembre de chaque année que les âmes qui sont au 1er degré bénéficient de nos prières. Et donc, en faisant le mi-lavé cette nuit-là, alors nous permettons à ces âmes-là, jusqu'au 2 à 24 heures, de bénéficier de nos prières et de nos indulgences. Donc, avec cette prière-là, ces âmes qui se retrouvent au 1er degré, maintenant, peuvent évoluer vers soit le 2e ou bien le 3e degré, c'est-à-dire être allégés de leur souffrance.
Et concernant les apparitions toujours, il y a une question qu'on peut se poser, mais qu'est-ce qu'on doit penser des revenants? Ou encore, qu'est-ce qu'on peut penser des personnes décédées qu'on retrouve ailleurs, qui ont refait leur vie? Première des choses, une âme du purgatoire n'apparaît que si Dieu le veut à un vivant de manière spécifique parce que ce vivant-là est à mesure de lui permettre de faire son purgatoire. Ou encore, il y a un message qu'on doit lui adresser pour X ou Y. Concernant ce qu'on peut appeler en griffe les revenants, c'est-à-dire les personnes décédées qu'on retrouve ailleurs, qui ont refait leur vie. À la question que j'ai posée aux âmes du purgatoire, voici la réponse qu'il a donnée. Il y a des gens qui décèdent et qui n'acceptent pas leur décès. C'est ce que nous appelons par moments les âmes errantes ou bien les âmes captives. Errantes parce qu'elles se promènent. Elles n'ont pas encore accepté leur sort parce qu'elles avaient des projets. Et beaucoup d'entre nous ont des projets, mais ne comptent pas le facteur mort. Ne disent pas, mais si Dieu le veut, je pourrais faire ceci, cela. C'est-à-dire, on a tout calculé sans tenir compte du fait que du jour au lendemain, on doit rendre compte à Dieu de notre vie. Et donc, quand ça arrive, alors on est surpris par la mort, alors on s'est dit, non, j'avais tel projet. En la matière, nous avons été visités par une jeune dame de 22 ans qui est décédée et qui avait tous les projets et qui refusait son sort. Et il a fallu parlementer avec elle pour qu'elle accepte, en lui disant simplement ceci, certes, tu as des projets, mais tu n'avais pas compté le fait que c'est Dieu qui donne le dernier mot. Et donc, l'âme a accepté d'aller au purgatoire pour sa purification. Et donc, quand une personne décédée, surtout dans le cas de ce que nous avons dit, c'est-à-dire qu'il refuse sa mort, le diable lui fait des propositions. Quelles sont les propositions? Je prends un exemple. À supposer que je décède et que j'avais pour projet de me marier, de travailler. Mais je décède, je n'ai pas d'enfant, je n'ai pas de boulot. Alors, refusant ma mort, le diable me fera la proposition pour dire, mais écoute, Auguste, je te propose de te permettre de te marier, d'avoir un boulot. Et donc, je suis en face de la proposition du diable et aussi je suis en face de la proposition de la Vierge Marie qui me propose la lumière pour ma purification. Je suis encore libre d'accepter soit la Vierge Marie, soit le diable. Et quand j'accepte la proposition du diable, alors il me permet de me matérialiser, mais vraiment très loin de ceux qui me connaissent. Dans cet endroit-là, je me marie, j'ai un petit boulot, je fais des enfants. Mais, voyez-vous, dans ces différents cas qui ont été cités, chaque fois que quelqu'un qui connaît le défunt apparaît, le défunt disparaît pour toujours. Et donc, deux enfants avec qui j'échange me disent, mais comment se fait-il que vous pouvez disparaître si vraiment c'est Dieu qui l'a voulu? Si vous venez de la part de Dieu, vous ne pouvez pas disparaître, vous n'avez rien à cacher. Et donc, c'est ce qu'on appelle le cas des revenants et aussi des âmes qui sont en captivité par rapport à Satan. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Sûrement qu'on posera la question, mais si ces personnes ont eu des enfants, ces enfants, qu'est-ce qu'on fait? La réponse, elle est simple. L'enfant me dit, mon père, c'est de rentrer en contact avec ces enfants-là, de leur parler de Dieu, de leur faire accepter le baptême. Et là, de ce cas maintenant, Dieu vient tout purifier. Donc là où le diable a voulu fausser ou bien faire des choses pour tout gâter, avec le sacrement du baptême, Dieu vient tout réparer pour récupérer ses créatures. Les âmes errantes sont des gens qui ne sont pas ni au purgatoire, ni en enfer, mais ils sont là. Une fois, j'avais accompagné une amie au funérailles. Je n'aime pas aller au funérailles personnellement parce que quand je vais au funérailles, je vois le mort ou la morte. Je les vois, c'est-à-dire que je les vois comme je vous vois. Et je n'aime pas vraiment aller dans les funérailles. Et lorsque nous sommes partis, on était assis. Et il y a quelqu'un qui était là qui cherchait à me fixer. Et j'ai senti que cette personne était morte. Et je la voyais comme, elle est comme nous, personne comme nous, il n'y a pas de, elle n'est pas femme, elle n'a rien sur elle. Et quand j'ai vu cette personne, nos yeux se sont croisés, elle m'a dit, mais tu me vois alors? Et j'ai dit oui. Et mon ami a demandé, mais tu parles avec qui? Et puis j'ai dit, laisse tomber. Elle dit, ah, tu vois, tu es mort là encore, en riant. Et cette personne m'a dit,
vraiment, je ne peux pas partir. Je n'arrive pas à partir, je tourne. Et puis je lui dis, mais pourquoi tu tournes? Pourquoi tu ne peux pas? Tu es morte, ça fait combien de temps? Parce que pour moi, c'était celle qui venait de mourir et nous étions au funérailles. Et cette personne m'a dit, non, qu'elle est morte, ça fait 7 ans. Mais qu'elle tourne sur place là. Parce que c'est là qu'on l'a tuée. Je dis, mais tu ne bouges pas, tu es là. Elle dit, oui, je ne peux pas bouger, je suis là. Je ne sais pas pourquoi. Et je suis là, je tourne. Et que j'ai su que tu voyais parce que je sais que tu m'avais vu. Je dis, mais comment tu as su que je te voyais? Elle dit, mais nos yeux se sont croisés. Et j'ai demandé, mais qui t'a tué? Elle dit, on m'a tué par sorcellerie. Que ce sont 4 personnes qui m'ont tué. Mais je suis là, je ne peux pas partir. Et ça m'a fait tellement bizarre parce que c'était la première expérience que je faisais. Pas d'âme de purgatoire, mais de quelqu'un qui est mort, mais qui est là. Et ça m'a un peu bouleversé. Et je dis à cette morte-là que j'ai compris et que j'allais prier pour elle. Mais durant tous les funérailles, j'étais assis dans la veille. Elle m'a suivi partout. Et je ne m'approchais pas du cercueil parce que je ne voulais même pas voir cette était couchée là. Et j'ai commencé à me sentir bizarre. Et j'ai dit à mon ami que je rentrais à la maison. Elle me dit, il y a quoi? J'ai dit, non, il y a quelqu'un qui est mort, mais qui me suit partout pour dire qu'on l'a tué. Et elle me dit, aïe, ça c'est quoi? Ça c'est pas la défunte. J'ai dit, non, c'est une autre personne. Qu'on l'a tué par sorcellerie, tout ça. Et elle, ça l'amusait, elle m'a demandé, mais demande son nom. Et puis j'ai demandé le nom. Et cette personne m'a dit son nom. Elle m'a dit même que sa mère est assise au funérailles là. Que de dire à sa maman qu'ils l'ont tué, que voici les personnes qui l'ont tué. Et j'ai dit, ah, moi je ne suis pas venu pour tout ça, je suis venu pour accompagner ma copine, tu as perdu quelqu'un, tout. Elle me dit non, que vraiment elle n'est pas en paix. Depuis 7 ans, elle tourne dans ce lieu-là, elle est fatiguée. Et ma copine dit, mais ça ne gêne pas, on n'a qu'à demander à la dame. Elle pour elle, c'était amusant pour elle. Et nous sommes allés demander à la maman, pour lui, je lui ai demandé si elle avait perdu son enfant. Elle m'a dit, puis j'ai donné le nom, elle dit oui, que ça fait 7 ans que son enfant est décédé. Et j'ai dit, ah, ton enfant dit qu'il a été tué. Elle dit, oui, les gens lui ont dit ça, mais qu'elle prie. J'ai dit, non, ton enfant est là, ton enfant n'a pas bougé parce qu'il n'a pas de paix. Elle dit, tu dis quoi? Et l'enfant a commencé à me donner les noms des personnes qui l'ont tué. Et la maman a commencé à pleurer. C'est comme si j'avais réveillé les douleurs de cette femme. Elle a commencé à pleurer. Et je dis, ah, il dit, il n'a pas de paix. Il n'est pas tranquille, il ne peut pas bouger, il est toujours là. Et c'est comme ça que j'ai pris sur moi pour prier pour cette âme errante, comme je les appelle. Et j'ai prié pour que, en tout cas, cette âme puisse avoir d'abord la paix. Et puisse pardonner aussi à ceux qui lui ont fait ça. Parce que quand c'est comme ça, l'âme ne peut pas partir, l'âme tourne. Parce que l'âme cherche à se venger. Et j'ai prié. Et la mère aussi, de son côté, là-bas, a convoqué les gens dans son village pour faire une réunion, pour dire qu'il y a telle personne, voyez que son enfant... Et des mois après, j'ai vu cette âme-là, errante là. Et quand je l'ai vue, je ne l'ai plus vue comme je la voyais avant. Je l'ai vue apaisée, pas agitée, mais apaisée, qui me dit qu'il partait, qui me disait merci. Et que les personnes qui l'ont tué ont confessé. Et ils ont demandé pardon, ont confessé. Ils ont dit que c'est vrai qu'ils l'ont tué. Et c'est cette paix-là que cette âme-là voulait. Et je ne l'ai plus revue. Et j'ai demandé à sa mère de demander des messes pour son fils. Et cette expérience m'a vraiment bouleversé. J'ai eu même à échanger avec un prêtre pour dire, ah, il y a des gens qui peuvent être là, qui ne sont ni au purgatoire, ni au paradis, mais tu restes là. Et c'est ça aussi on appelle les maisons, souvent on dit il y a des maisons hantées.
Il y a des maisons, on dit les maisons sont hantées, les maisons sont hantées par des esprits. Mais je pense pour moi, par des expériences que je fais avec ces âmes errantes-là, que ce sont ces âmes-là qui hantent ces maisons. Oui, ce sont ces âmes-là qui hantent ces maisons. Et ces âmes-là ont besoin de partir. Mais ils sont comme s'ils étaient bloqués. Et cette expérience, il y a une dame qui était venue me voir pour dire elle sent des pas dans sa maison. Quand elle est dans sa maison, elle sent des pas, elle sent des bruits et elle n'arrive pas à dormir. Et elle a souvent froid. Et qu'on lui dit que la maison qu'elle est venue louer est hantée. Et j'ai commencé à rire. J'ai dit, oh, arrêtez vos conneries là. Elle me dit, ah Madame Youssef, moi je veux que tu viennes parce que j'ai l'impression que ma maison est hantée. Parce que je sens des pas, souvent j'entends des bruits. J'ai dit, ok, et je suis parti chez elle. Et quand je suis parti, on a commencé à faire le chapelet, on a commencé à prier. Et je vois une jeune fille, je peux lui donner 15 à 16 ans. Voix vraiment bizarre. Et très nerveuse, coléreuse, nerveuse. Et je lui ai demandé, mais qu'est-ce qu'elle fait ici? Pourquoi elle est nerveuse comme ça? Pourquoi elle est comme ça? Elle dit, ils l'ont tuée, égorgée, ils ont pris ses organes et ils l'ont enterré dans ici avant de construire la maison. J'ai dit en bon, et je lui ai demandé, ça fait combien de temps? Elle dit, ça fait plus de 20 ans qu'ils l'ont enterré dans cette maison. Et que ici, c'est son territoire. Qu'elle ne veut pas que quelqu'un reste ici. Et puis, je dis, depuis 20 ans, toi, tu es là, elle dit oui. Et quand j'ai demandé à la dame, elle m'a dit, tous ceux qui prennent cette maison-là, après s'est renseigné, ils ne durent pas, ils partent, ou d'autres, il y a des funérailles, les gens meurent dans la maison. Mais vraiment, c'est quand il a pris la maison, on lui a loué la maison tellement moins cher qu'elle a pris la maison qu'après, les gens lui ont expliqué l'histoire de la maison. Mais elle veut partir. Et puis, j'ai dit non, que c'est quelqu'un qui a besoin de prier. Elle souffre. On l'a tuée, on l'a enterrée, on l'a pris comme un sacrifice. C'est-à-dire qu'elle est là, son âme est là. Et c'est son âme qui entre cette maison. Il faut qu'on prie. Et j'ai demandé à cette âme errante-là son nom, elle m'a donné son nom. Et je lui ai dit que la femme est pour rien. Elle n'est pour rien là-dedans. Elle est venue louer une maison. Elle dit non, qu'elle ne veut pas que la dame reste là. Et je dis à la dame de quitter au moins pour 2 semaines que j'allais prier. Il faut que cette âme-là soit libérée d'ici. Parce qu'elle a gros sur le cœur. On l'a tuée injustement. Et j'ai demandé des messes de réparation, de miséricorde, de pardon. Et j'ai prié pour cette âme-là. Et je suis revenu dans cette maison avec la dame. On a prié, prié. Et on priait, je ne la voyais pas. Et puis j'ai dit à la dame, ah, je ne la vois pas, je ne sais pas où elle est. Elle dit, ah madame, il faut bien prier, on n'a qu'à rentrer dans toutes les chambres. Moi je sais qu'elle est là, on n'a qu'à... Il dit, non, je ne la vois plus. Parce que j'avais demandé des messes pour elle. Et on a prié, j'ai dit à la dame, on va faire bénir des bougies et puis on va allumer dans toutes les pièces de la maison, tellement qu'elle avait peur. Et on a allumé des bougies partout et nous avons prié. Et la dame et moi, nous avons pris 3 jours de jeûne pour prier vraiment par rapport à la petite. Et quand on a fini de prier, j'ai dit à la dame, tu peux rentrer dans ta maison. Elle a fait venir un prêtre pour bénir, rebénir encore la maison. Et elle a expliqué aussi au père, le père aussi a prié. Et 1 mois après, je revois la petite, mais en paix, tranquille. Pas agitée, pas nerveuse, affreuse comme je l'ai vue. Et avec les larmes aux yeux qui me disaient merci parce qu'elle part, elle quitte la maison. Et qu'elle pas dit merci à la dame, qu'elle part. Et qu'elle est soulagée, elle s'en va. Et j'ai appelé la dame pour dire, ah, je viens de voir ta copine là, mais elle me dit qu'elle s'en va. Elle dit oui, depuis que le père est venu bénir, rebénir la maison, tout, elle sent plus des bruits, elle dort tranquillement. C'est pour vous dire que ces personnes ont besoin de beaucoup de prières. Une fois, j'ai eu à discuter avec une âme du purgatoire. Et j'ai trouvé cette âme-là triste.
Elle me disait que, frère, mes enfants demandent des messes pour moi, effectivement, mais mes enfants m'ont oublié. C'est vrai qu'ils demandent des messes dans le mois de novembre. Ils demandent des messes, mais à part novembre, mes enfants m'ont oublié. Mes enfants ne pensent pas à moi, ils m'ont oublié et ça me rend triste. Il dit, ah, c'est pour ça que tu es triste. Elle dit oui. Et que ça, nous là-bas, nous sommes abandonnés et que nous sommes dans le froid et nous sommes dans la tristesse. Et ce qui nous donne un peu de l'espoir et de la chaleur, c'est quand vous priez pour nous, quand vous demandez des messes pour nous, quand vous parlez de nous. C'est comme ce sent qu'on ne nous a pas oubliés. Et j'ai dit à la dame, j'ai compris, j'ai dit à tes enfants, vraiment de prier pour toi et de toujours demander des messes pour toi. Et elle m'a dit, lui a demandé, il te reste combien d'étages? C'est comme ça que j'appelle les potes. Elle me dit, non, ma fille, il ne me reste que 2 étages pour partir. Et puis je dis à la dame, j'ai compris. Et c'était la mère d'une de mes voisines. Et je suis allé retrouver ma voisine pour lui dire, hé, ta maman là, il lui reste encore 2 étages pour qu'elle quitte au purgatoire, mais il faut vraiment demander des messes pour elle. Elle dit, elle a compris. Et puis je dis, vraiment, de temps en temps, il faut parler d'elle parce qu'elle a vraiment besoin de vos prières. Priez pour eux. Et c'est ce que ma voisine a fait. Elle a demandé des messes. Elle a demandé des prières de réparation pour sa famille, pour tous ses parents défunts. Et elle m'a appelé pour me dire qu'elle a vu sa mère en rêve pour lui dire merci, qu'elle sort du purgatoire. Et souvent, les gens se posent des questions. Comment faire pour éviter le purgatoire? Et moi aussi, je me posais beaucoup ces questions-là. Comment faire pour éviter le purgatoire? Parce que quand j'ai des visions du purgatoire et de l'enfer, je suis vraiment affolé. Et je panique. Je dis, mais comment je vais faire moi, Karim pécheur, comment faire pour éviter l'enfer et le purgatoire? Et une fois dans ma prière, j'ai posé la question à la Sainte Vierge. J'ai dit, Maman Marie, comment je dois faire pour éviter l'enfer et le purgatoire? C'est vrai que c'est de ne pas pécher, mais surtout le purgatoire, Maman Marie. Et la Vierge m'a dit, c'est beaucoup de charité. Beaucoup, beaucoup de charité. Beaucoup d'amour. De ne pas avoir de la rancune dans le cœur, surtout la rancune. C'est un grand blocage pour nous. Il y a longtemps que je priais pour les âmes. Et comme beaucoup d'entre nous, j'avais toujours dit au Seigneur, je préfère prier pour les âmes, je ne veux pas les rencontrer parce que je tiens beaucoup à mon sommeil. Et c'est par expérience que ces âmes-là, quand moi s'est manifesté, le sommeil devient très trouble. Et puis, ce jour-là, ce 14 mai 2018, à la faveur de la fête des mères, je me rends dans une famille et là, je suis ébahi d'échanger avec une jeune fille qui avait l'accent d'une Européenne. Donc, je ne comprenais pas. Et puis, c'est après que je me rends compte que ce n'est pas elle. Et puis, elle me dit, tu es étonné? Je dis oui. Elle dit, ah, je suis une âme du purgatoire. Il dit, comment ça se fait? Tu prends possession d'un corps? Elle dit, effectivement, c'est la grâce que Dieu a donnée à cette personne-là, que nous puissions passer par elle pour nous faire connaître et laisser des messages. Et c'est cet enfant-là maintenant qui va me dire, mais ça fait 15 ans que tu pries pour les âmes du purgatoire. Nous sommes au courant, nous te connaissons. Il dit, ah ben dis donc, et j'ai commencé à sourire. Donc il n'y a pas eu de peur. En fait, j'étais tellement émerveillé que je commençais à sourire parce que je n'avais jamais imaginé qu'un jour, j'aurais à échanger comme ça avec une âme. Et ce sont les personnes que je suis. Il y a des gens comme ça, je voudrais le dire, il y a sur cette terre des hommes, ou bien sur nos paroisses, nous avons des amis, des parents, des fidèles qui vivent ce genre d'expérience et qui ont besoin qu'on les encadre. Il faut que ces personnes puissent se tourner vers les prêtres pour qu'on puisse les aider. Pour faire le discernement, si ce n'est pas une possession maléfique, ou encore si c'est vraiment Dieu qui est en train de faire son œuvre en permettant à ces âmes-là de nous délivrer des messages. Et donc, je vous conseille de vous mettre à prier pour vos défunts. Je donne l'exemple de Maria Sima, qui est décédée.
La première fois où elle a eu à rencontrer une âme du purgatoire, elle ne savait pas. Elle dit ceci, qu'elle a vu une ombre, elle a senti une présence. Et elle est partie, elle a voulu empoigner l'ombre. Sa main a traversé l'ombre. Et puis, l'ombre a disparu. Le lendemain, elle a relaté les faits à son père spirituel qui lui a dit, bon, écoute, cette fois-ci, quand la personne va se présenter, tu lui poses la question, qui es-tu? Que veux-tu? Deux questions fondamentales. Et la personne te répondra. Et la personne lui a donné son nom pour dire, je suis une âme en purification, j'ai besoin qu'on prie pour moi. Et donc, quand elle a rapporté pour la deuxième fois à son père, il lui a dit, bon, effectivement, tu as eu la manifestation d'une âme qui est en purification et qui a besoin que tu puisses l'aider. Voilà comment a commencé l'histoire de Maria Sima avec les âmes du purgatoire jusqu'à ce qu'elle meure. Cette histoire peut être la vôtre, peut être la mienne aujourd'hui. Mais en même temps, je dis aux gens, le quotidien ou bien l'expérience avec les âmes du purgatoire nous aide à surmonter notre propre peur. Au point que maintenant, on peut se donner facilement à cette dévotion et aider beaucoup de nos parents et amis qui sont au purgatoire. Parce que de là-bas, ils ont besoin de nos prières. Ils ont besoin d'actes de charité. Pour soulager les âmes en purification, on a plusieurs moyens. Le premier moyen, c'est d'abord la demande de messe. Ensuite arrive la méditation du rosaire pour les défunts, parce qu'il y a un rosaire aussi spécifiquement pour les défunts. Et ça, je l'ai appris avec les âmes du purgatoire. C'est le Ave Maria qu'on récite, mais seulement la finale change, selon les catégories de personnes qui se trouvent au purgatoire. Vous avez aussi la visite au cimetière qu'il faut faire. Il y a aussi la pratique des indulgences qui permet aux âmes du purgatoire de se purifier et de vraiment partir au paradis. Vous pourrez aussi, à votre guise, en posant un acte de charité, dire intérieurement, Seigneur, l'acte que je pose là, je voudrais que tu puisses l'utiliser pour soulager les personnes qui sont au purgatoire ou encore pour aider ces personnes qui sont des âmes errantes et captives à pouvoir accepter la lumière que notre Mère du Ciel leur propose pour leur purification. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. En lisant même les documents qui ont été écrits sur le purgatoire, cela nous amène nous-mêmes à faire l'autocritique pour améliorer notre mode de vie, pour bonifier notre vie, pour quitter sur le chemin de nombreux péchés et tendre vers la sainteté. Et donc, c'est pour dire simplement ceci, le purgatoire qui est aussi le signe de l'amour et de la miséricorde de Dieu pour les vivants, c'est aussi l'appel que Dieu nous lance pour dire, nous avons encore le choix, nous avons encore la possibilité de notre vivant, de tout mettre en œuvre pour éviter ce lieu-là de purification, parce que tant que nous vivons, nous pouvons demander pardon à Dieu pour nos propres péchés, mais quand on est mort, on ne peut plus demander pardon à Dieu pour nos propres péchés. Il faudrait qu'il y ait des gens qui se souviennent de nous pour pouvoir demander des messes ou prier pour nous. Sûrement qu'on se posera la question de savoir, mais est-ce qu'une seule messe demandée ne peut pas libérer les âmes du purgatoire? Et oui, elle pourrait. Mais le problème, comme le disait l'âme du purgatoire, comment est-ce que la messe a été demandée? Parce qu'il y a aussi certains éléments qu'il faut prendre en compte, tels que la ferveur. Même si vous faites le chapelet ou bien le rosaire pour les défunts, même si vous gênez pour les défunts, mais qu'il n'y a pas de ferveur à l'intérieur, et que vous faites cela pour le faire, ça ne porte pas son fruit. Donc, il y a la ferveur à l'intérieur, il y a l'amour qu'on a à l'intérieur de l'acte qu'on est en train de poser. Je pose cet acte-là avec beaucoup d'amour, je pose cet acte-là avec beaucoup de gratuité. Autrement dit, je ne le fais pas pour que Dieu vienne me le redonner, mais je le fais parce que j'aime Dieu, je le fais pour la gloire de Dieu, je le fais parce que j'aime X, j'aime Y, ou même je prie pour ceux pour qui personne ne prie. Parce que nombreux sont ces personnes pour qui on ne prie pas, mais qui se retrouvent au purgatoire ou qui sont encore des âmes errantes. Frères et sœurs, nous sommes tous appelés à faire notre purgatoire. Parce qu'aucun de nous n'est saint. Mais nous sommes appelés à la sainteté. Et donc, je rappelle ceci, il est plus intéressant de passer le purgatoire sur la terre des hommes que d'aller passer ça après notre mort. Et encore, on peut éviter le purgatoire si on accepte ce que Dieu nous demande de faire. Si on a confiance en Dieu,
Si on aime Dieu, si on fait tout par amour pour Dieu, alors ça nous permet d'éviter le purgatoire. Et mais si on ne l'a pas évité, mais au moins ça va réduire le temps que nous avons à passer au purgatoire. Notre spiritualité, notre théologie ne peut pas dire dans la totalité ce que Dieu est. Voilà. Et que sa miséricorde va au-delà. Alors j'encourage à ne pas être complexé et de prier vraiment pour les âmes du purgatoire. C'est une forme de charité. Catéchèse de l'Église catholique, numéro 958. La communion avec les défunts. Reconnaissant dès lors cette communion qui existe à l'intérieur de tout le corps mystique de Jésus-Christ, l'Église, en ses membres qui cheminent sur terre, a entouré de beaucoup de piété la mémoire des défunts dès le premier temps du christianisme, en offrant aussi pour eux ses suffrages, la pensée de prier pour les morts, afin qu'ils soient délivrés de leurs péchés, est une pensée sainte et pieuse. 2 Maccabées 12, verset 45. Lumen Gentium 50. Notre prière pour eux peut non seulement les aider, mais aussi rendre efficace leur intercession en notre faveur.